Nous avons demandé à un professionnel des jeux de société, Pascal Saint-Amand, de nous faire découvrir les jeux de société. On commence cette semaine avec les jeux de niveau débutant. Une bonne façon de se divertir en temps de confinement à la maison, c'est bien sûr de faire des jeux de société, de jouer à des jeux de société en famille ou entre conjoints-conjointes, ou même à distance. Des fois, il y a des jeux qui peuvent se réaliser via visioconférence aussi. On est allé chercher l'avis d'un expert en jeux de société. J'ai avec nous Pascal Saint-Amand pour nous parler de jeux de société. Pascal, tu as une bonne expertise en jeux de société. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'expertise, en fait, parce que chaque jeu, c'est une partie de plaisir à chaque fois. J'ai jamais l'impression de travailler, puis je les étudie pas dans le but de les partager non plus, mais disons que j'en ai essayé quelques-uns, puis j'avais envie de partager quelques suggestions, parce que, dans le fond, oui, le jeu de société, c'est une bonne façon de passer le temps, de s'amuser, d'apprendre, de réfléchir, d'interagir avec les gens, même si on est en confinement, en famille ou en couple à la maison. Ben, il y a beaucoup de fun à avoir avec les jeux de société. Il y a une multitude de types de jeux, de durée de partie, de nombre de joueurs, de thèmes explorés, de mécaniques de jeu. Donc, je pense qu'il y a définitivement quelque part un jeu de société pour chacun d'entre nous. Il suffit de trouver le bon. Puis peut-être que vous allez le trouver dans la douzaine de jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui. Oui, donc tu as classé ça par le niveau de difficulté, on va dire ça comme ça. On se disait d'entrée de jeu avant de commencer que c'est pas nécessairement parce que c'est écrit 14 ans et plus sur la boîte qu'il faut avoir nécessairement 14 ans pour jouer. Absolument. C'est des recommandations, c'est la compagnie qui édite le jeu qui a estimé que c'était pour une clientèle à partir de tel âge. Par contre, c'est pas rare qu'on croise des jeux qui sont plus accessible que l'âge qui est indiqué sur la boîte. Comme si l'éditeur s'était dit, on prendra vraiment pas de chance, on va être sûr que personne se casse la gueule sur les règles, on va mettre un âge un petit peu plus haut. Oui. Mais c'est quand même assez fréquent que les jeux sont assez accessibles. Même chose pour la durée de partie, ça arrive souvent que j'ai l'impression, comme sur Google Maps, quand on regarde c'est quoi le trajet, ils mettent tout le temps ça un petit peu plus long que c'est en réalité. Oui. Pas tant parce qu'on roule plus vite, mais les jeux, c'est la même chose. La première partie, souvent, va être un petit peu plus longue. La deuxième va être peut-être sur le target du temps qui est marqué sur la boîte, mais c'est pas rare que par la suite, quand on est habitué avec un jeu, on peut jouer en un peu moins de temps que ce qui est indiqué sur les boîtes. Donc, faut pas nécessairement se fier à ça. Puis, c'est en l'essayant, c'est en l'apprivoisant qu'on va découvrir si toutes ces choses-là sont conformes à la réalité ou pas. Ah, ben, on va commencer tout de suite avec tes suggestions niveau débutant, en fait, accessible à tous. Je te laisse nous parler de tes jeux. Il y a vraiment énormément de jeux familiaux, faciles sur le marché. Puis quand je dis familiaux, ça ne veut pas dire que des adultes n'auraient pas de fun avec ça. On a des jeux pour 5 ans et plus qui sont vraiment cool, vraiment le fun, qui sont agréables pour des adultes. Puis pas nécessairement dans ceux que j'ai choisis aujourd'hui, mais il y a un jeu qui s'appelle Rhino Hero que j'ai en tête, entre autres, où il faut construire une tour sans que la tour s'effondre. 4 adultes avec une bouteille de vin ou une caisse de 12, ça peut avoir du fun rare avec cette affaire-là parce que la patente, elle va finir par tomber. Puis il y a d'autres jeux comme ça que ils peuvent avoir une variante adulte assez le fun. Mais de base, ceux que je vous présente, c'est des jeux qui sont vraiment faciles d'approche, qui, après une seule partie, vont être apprivoisables par la majorité des joueurs. Le premier dont je vais vous parler, ça s'appelle Sushi Go. Ça, c'est la version party qui est plus grosse, mais il y a une version de base de Sushi Go. Dans ce jeu-là, il faut recréer des familles de sushis ou de plats asiatiques avec des petits accompagnements, avec les baguettes pour les manipuler, pour les manger. Dans le fond, chacune de ces familles-là va valoir des points, puis va valoir des points d'une façon différente. Dans certains cas, c'est celui qui a le plus de telle chose. Dans tel autre cas, il faut en avoir absolument 3, sinon on perd des points. Dans l'autre cas, il faut en avoir de toutes les formes, sinon on ne fait pas de points. Et puis ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a une mécanique de draft. Nous, moi et ma blonde, c'est la mécanique qu'on aime le plus, c'est-à-dire que chaque joueur a des cartes pour commencer, va les voir, en garder une, donner le paquet à l'autre joueur, l'autre joueur fait pareil, puis il redonne son paquet. Donc, le paquet va circuler comme ça de joueur en joueur, chacun en garde une, mais ça fait qu'on sait un petit peu ce que tout le monde a entre les mains, qu'on peut adapter notre stratégie
conformément à ça, pour se dire, ben, si lui, il a tout ramassé, les baguettes, ben moi, j'en ramasserai pas parce que je n'ai besoin de 3 pour faire les points, puis je sais que les autres en ont pris. OK. Donc, c'est vraiment curieux, ça se joue en 15 minutes maximum. Ah. Super de fun, super accessible. OK. Deuxième jeu dont je veux vous parler, très futé, qui est un petit jeu qui a la particularité de se jouer à 1 joueur. Ah, ça c'est bien aussi. Jusqu'à 4 joueurs. Okay. Évidemment, la partie à 1 joueur va ressembler un petit peu à une game de solitaire. Mais quand on joue en gang, ça fait penser un petit peu au Yum. C'est-à-dire qu'on brasse des dés, on va en garder un de côté, auquel on va faire une action parce qu'on a une feuille devant nous où on va affecter chaque dé. Puis chaque dé peut servir à une seule chose. Dans un cas, c'est la valeur de tous les dés qu'on va avoir gardés qui va nous donner des points. Dans l'autre cas, le plus de dés. Dans tel autre, il faut faire un peu des X ou des lignes qui vont nous donner des bonus, qui vont nous permettre d'aller cocher des endroits ailleurs sur notre feuille. Donc, c'est ce qu'on appelle un roll and write, c'est-à-dire qu'on brasse les dés. Le dé qu'on garde va nous faire une action sur notre feuille. Est-ce qu'on joue en compétition un contre l'autre quand on est plusieurs ou on joue en équipe? C'est en compétition. En fait, chaque joueur va compléter sa feuille du mieux qu'il peut avec les jets de dés qu'il va être capable de faire. C'est vraiment un jeu qui est super facile à jouer, mais dans lequel les décisions sont difficiles à prendre. Parce que chaque dé a une valeur différente, il y a une couleur différente, il va aller sur un endroit différent sur notre feuille. Puis là, on se dit, est-ce que je vais faire plus de points en le mettant là? Ou en le mettant là? Est-ce que je me bloque en faisant ça? En tout cas, il y a un paquet de situations qui peuvent survenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que le joueur a brassé tous ses dés, dans la balance des dés qui sont non utilisés, les autres joueurs vont venir piger là-dedans pour aussi aller sur leur feuille cocher quelque chose. Donc, il y a aussi la décision de dire, est-ce que je veux laisser ce dé-là à mon adversaire parce que ça va être très payant pour lui, ou est-ce que je vais le prendre pour moi juste pour y faire une jambette? J'adore les jeux de société où on peut faire des jambettes. En fait, je trouve des façons de faire des jambettes à mes adversaires dans tous les jeux. Et puis, je gagne très peu souvent. Mais j'aime cette démarche-là de juste enfarger mon adversaire. Ça, c'est une tranche de vie personnelle. Dernier jeu super facile d'accès. Bonanza, communément appelé le jeu des bines. C'est vrai. C'est un petit jeu de cartes qui peut être tordu à la première partie parce qu'il y a une façon de jouer qui est spéciale. C'est-à-dire qu'on a nos cartes dans nos mains. Quand on pige une nouvelle carte, on la met à la suite. Mais là, on ne pourra pas la jouer tant qu'on n'aura pas joué toutes les autres parce qu'on joue les cartes dans l'ordre qu'on les a dans les mains. Et puis, le but, c'est de planter des bines. On a 2 ou 3 champs de bines devant nous. Donc, on va pouvoir piger des cartes, planter des bines. Chaque type de bine va nous rapporter plus ou moins d'argent selon le type de bine qu'on plante. Puis il y a aussi une mécanique de marchandage entre les joueurs. Donc, si moi, je vais chercher des carabines, parce que toutes les bines, ils ont un petit nom cute, un petit nom fancy, il y a carabine, colombine, ça a été édité au Québec, donc c'est pas des petits jeux de mots à la française, c'est vraiment des jeux de mots de bines. Donc, on va essayer d'échanger, on va dire, j'offre 2 carabines, puis j'ai besoin de robine ou de telle autre sorte de bine. Donc, les autres joueurs vont pouvoir marchander avec nous pour essayer de nous aider ou de se faire de l'argent ou de se faire une meilleure main de bine avec ce marchandage-là. Encore là, c'est un jeu où il peut y avoir beaucoup d'interactions, où j'ai tendance à essayer de faire des jambettes puis à essayer de marchander en épée, ce qui fait que personne ne veut marchander avec moi puis je perds automatiquement. Mais c'est un jeu qui est super populaire, c'est pas quelque chose de nouveau. Puis, peut-être en famille, mais un jeu d'adulte qui est facile d'accès, c'en est un. Est-ce qu'à 2, c'est le fun ou faut être plus? À 2, ça prend son sens à plus que ça. C'est jouable à 2. Mais comme c'est un jeu où il y a du marchandage, où il y a des échanges, je pense que c'est le fun à partir de 3-4. C'est un jeu qui va jusqu'à 7 joueurs si je ne me trompe pas. Donc, dans si vous êtes en confinement, avec beaucoup de monde, ça peut être un jeu de fun. Absolument.